je vais rappeler que les pédophiles invoquent le fait d'avoir une orientation sexuelle et que comme jamais ces textes n'opposent une limite extrêmement ferme sur la pédophilie et la pédocriminalité, et qu'au contraire, ils invoquent une notion qui est celle du consentement de l'enfant, hein, c'est vraiment problématique. Un autre passage, toute personne a le droit de s'engager librement et avec son plein consentement dans le mariage ou dans toute autre modalité de couple civil disponible à tout un chacun dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. L'enfant a donc un consentement et il peut se marier. Comme les agresseurs s'y prennent souvent par la séduction avec les enfants, la preuve de la violence, menace, contrainte ou surprise est peu facilement démontrable. Même chose lorsque l'agresseur fait partie de la famille. Son statut et son autorité lui suffisent à obtenir ce qu'il veut de l'enfant. C'est pourquoi le législateur a créé l'atteinte sexuelle, soit l'acte sexuel avec ou sans pénétration, sans menace, violence, contrainte ou surprise, ou autrement dit, avec le consentement de l'enfant. Rien ne change par rapport à la loi d'aujourd'hui qui considère qu'un enfant est capable de dire non à un agresseur, ou pire, qu'il est capable de dire oui. De toute façon, dans cette confusion, cette notion de citoyenneté, l'enfant est responsable aussi dans le texte, hein, il est dit responsable. Il y a les standards, donc je touche la matrice, entre 0 et 4 ans, module, parce qu'il y a des modules, hein, sexualité, santé, bien-être. On va lui enseigner les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, bonne sensation. Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant, ce qui implique le droit d'accepter si l'expérience ou le ressenti est plaisant. Parce qu'on va enseigner la sexualité aux enfants et comme si on allait leur apprendre à dire non, comme si un enfant était en capacité de dire non, ce qui est un délit d'enfance, encore une fois, parce que s'il est en capacité de dire non, ce qu'il est en capacité de dire oui, donc il a un consentement, et c'est quand même gravement problématique, eh bien, ne font pas la relation avec Kinsey et Siecus alors qu'elle est, je veux dire, on ne peut pas faire plus visible, hein, et du moment qu'il n'y a pas une contrainte visible,
qui s'exerce sur l'enfant. Or, on sait très bien que l'enfant est extrêmement manipulable. Deuxièmement, on sait très bien que, indépendamment de la question de il est manipulable ou pas, de toute façon, il n'a pas de consentement éclairé puisqu'il c'est un enfant, donc il ne peut pas être consentant à une sexualité.
vont dire bon, bah, que leur enfant va pas bien, il a peut-être passé une mauvaise journée, mais l'enfant va se replier. Les symptômes après massifs d'enfants qui ont la chance de pouvoir parler, je pense, dans leur famille et qui peuvent s'exprimer, eux, sont sortis en pleurant, première réaction en pleurant, en disant « Maman, on m'a parlé de ça », alors en l'occurrence en 6e, du toucher vaginal dans le détail. « Maman, mais qu'est-ce que c'est? C'est sale, j'ai peur ». D'autres qui sont rentrés et se sont mis à vomir, ont vomi le lendemain, ont vomi pendant 2 jours, ils n'ont pas pu aller à l'école. Et ils veulent y retourner parce qu'ils vont retrouver les copains et les copines, mais malgré tout, ils n'ont pas pu y aller. Ouais. J'ai proposé aux parents de les emmener chez le médecin et notamment une petite jeune fille de seconde a dit à sa mère « Je ne veux pas aller chez le docteur, je ne veux pas en parler, je ne veux plus en parler ». Et puis, trouble du sommeil ou alors sommeil agité avec cauchemar. Et on a vraiment ces figures-là qui, pour moi, sont des symptômes très, très graves. Les conséquences la conséquence sur l'adulte, c'est déjà cette atteinte à sa vie intime, c'est comment il peut construire son désir. Parce que quand on est intrusé comme ça, on ne peut pas se construire dans le désir. Ce sont des comportements antisociaux. Ariane l'a expliqué avec Freud, qui dit que l'enfant devient pervers polymorphe s'il a été soumis à une séduction précoce et malsaines, sont aussi toute la panoplie, boulimie, anorexie, tous les symptômes graves qui montrent que le développement est entravé, le développement de l'enfant est entravé. Mais du coup, on retrouve aussi beaucoup de conséquences qu'on retrouverait chez des victimes de viol et c'est assez impressionnant ce que vous dites. L'agression, voilà.